Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et d'améliorer tes performances sportives grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Alors on me pose souvent la question de comment je dois composer mes programmes, comment ne plus avoir de blessures, comment faire une préparation physique, comment être bien dans sa santé et être en forme au quotidien. Et à ça, forcément, il y a des réponses qui sont spécifiques, mais j'aimerais te donner des grandes tendances de ce que tu dois faire au quotidien si tu veux atteindre ces objectifs-là que je viens de t'expliquer. Donc, autant la composition des programmes que la pleine santé, que les blessures, etc. Et pour justement t'expliquer tout ça et te donner les meilleurs conseils, j'ai eu l'idée d'une petite métaphore cette semaine que j'aimerais te faire partager dans le podcast tout simplement aujourd'hui. Cette métaphore, c'est la carte de crédit santé. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu m'as encore inventé, Médéric ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, si tu veux, il faut voir un peu ton corps comme une carte de crédit. Comme un compte bancaire. Et dans un compte bancaire, je sais pas toi, mais en tout cas l'objectif, c'est si possible d'amasser des sous sur son compte bancaire et au minimum, c'est de ne pas être à découvert, ok ? Sinon, quand on est à découvert, forcément, on a le banquier qui t'appelle au téléphone quand tu es à découvert, et tu as des agios à payer, enfin bref, tous ces trucs-là qui sont pas très agréables. La métaphore, du coup, c'est que quand tu n'as plus de compte, quand tu vas pas avoir de compte sur ta carte de crédit, pas de sous sur ta carte de crédit santé, tu vas avoir des premiers signaux, ça va être la douleur. Et puis, comme dans la vraie vie, quand tu règles pas tes dettes, au bout d'un moment, tu as les huissiers qui viennent, qui viennent chez toi et qui viennent se saisir tes biens. Et là, la métaphore, ça va être que quand tu n'as plus du tout assez de fonds et que tu as tes dettes qui s'accumulent, tu vas être blessé. Okay ? Donc, quand tu es en négatif, tu commences à avoir des premières douleurs. Et quand tu vas être en négatif depuis très longtemps, tu vas commencer à te blesser. Ok, c'est ça la carte de crédit santé. Et du coup, tu vas me dire comment ça marche ? Du coup, comment je fais pour accumuler des sous sur ma carte de crédit santé pour justement toujours être en pleine forme et ne pas avoir de douleur au quotidien, pas avoir de blessures et du coup, plus tu as de points, plus tu vas pouvoir aussi améliorer tes performances sportives. Ok ? Et moins tu as de points, forcément, plus ça va se jouer sur tes performances sportives et au bout d'un moment même, ça va être même contre-productif parce que tu vas avoir des premières douleurs, plus des blessures si tu continues comme ça. Du coup, comment ça se calcule ? Comment on fait pour justement avoir beaucoup de points sur sa carte de crédit santé ? Alors déjà, il y a un premier facteur, c'est la morphologie. J'en parle très souvent dans le podcast quand même de tout ce qui est morphologie. On n'est pas tous égaux, bien qu'on nous le dit souvent, mais malheureusement, même en termes de santé, on n'est pas tous égaux. Et justement, tu vas avoir tous les mois, si tu veux, un certain nombre de points qui vont être attribués en fonction de ta morphologie. Ça sera ton quota de base sur ta carte de crédit santé. Donc forcément, il y a des morphologies qui vont être beaucoup plus clémentes en termes de points santé que d'autres. Par exemple, si tu es maigre, donc avec une ossature, pas forcément maigre en termes de musculature, mais en termes d'ossature, de qualité de ligaments, etc. Si tu veux, tu vas avoir pas beaucoup de points. Ok, malheureusement c'est également mon cas. Si tu veux, quand tu es maigre, t'as pas trop de points de santé en stock et le moindre écart va être beaucoup plus punitif. Alors que quand tu as des morphologies qui sont un peu plus robustes, un peu plus charpentées, comme les morphologies un peu de rugbyman, tu vois, avec un gros squelette, etc. Eux au début du mois, ils ont la chance, un peu comme dans la vraie vie où t'as des tafs qui payent beaucoup et d'autres qui payent beaucoup moins, et eux ils vont recevoir beaucoup de points un petit peu comme ça et du coup ils vont avoir beaucoup de points, ils vont être beaucoup plus robustes, donc ils vont partir de plus haut et du coup le moindre écart ne sera pas forcément sanctionné, c'est comme ça, il n'y a pas trop à débattre là-dessus. Il y a des gens qui se blessent souvent parce qu'ils n'ont pas une morphologie de robuste et d'autres, c'est le contraire. Donc ça, c'est le premier truc de base. Et en fonction de ce quota de base que tu vas avoir du coup au début du mois, un peu comme ton salaire au début du mois, il y avait des choses qui vont venir pomper un petit peu ton quota de points sur ta carte de crédit santé. La première chose qui va
pomper un petit peu tes points et du coup qui peut te faire passer dans le négatif, qui peut te faire passer de l'appel du banquier jusqu'à même l'arrivée du huissier qui vient te saisir un petit peu, donc qui vient te blesser et que tu peux plus faire ce que tu veux parce que t'as plus le choix, parce que t'es blessé. Sachant que, je répète, l'appel du banquier, quand tu commences à être en négatif, c'est simplement les premières douleurs qui quand même t'embêtent quand même pas mal. Donc la première chose qui vient te baisser ton quota de points, c'est le déséquilibre musculaire. Donc ça va jouer sur deux choses. Pourquoi on a des déséquilibres musculaires qui nous font baisser notre quota de points mensuel? C'est déjà des programmes d'entraînement qui sont pas équilibrés, qui sont pas du tout adaptés à la personne, au niveau et justement à ta morphologie et également à ce que tu fais dans la vie. Ok, en termes de sport, il faut avoir un entraînement qui est adapté à son sport et à son corps également. Je vais te donner un exemple tout bête. Pour quelqu'un qui ferait par exemple de la musculation, s'il travaille beaucoup plus les exercices de poussée que les exercices de tirer, il va y avoir un certain nombre de déséquilibres qui vont se créer sur la chaîne antérieure, donc pectoraux, épaules, triceps, etc. Et du coup, la chaîne postérieure va être complètement sous-développée. Et ces déséquilibres musculaires, ça va forcément modifier un petit peu le schéma corporel de son corps dans l'espace et le mouvement qu'il réalise pour faire des choses dans sa vie. Et ces déséquilibres musculaires, le corps il va pas comprendre et il va commencer à se déshabituer des bons schémas de mouvement, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, sur les formats d'entraînement et des équilibres musculaires, par exemple, quelqu'un qui ferait de la course à pied et qui, du coup, ferait que de la course à pied, et au bout d'un moment, il va avoir des déséquilibres musculaires et il peut aller jusqu'à la douleur et la blessure puisque il est en train de flinguer son quota de points mensuels puisque justement, par exemple, la course à pied, tu mobilises qu'une seule chaîne musculaire en permanence. Si tu viens jamais rééquilibrer les muscles, rééquilibrer les articulations en travaillant des muscles différents qui sont opposés à ceux qui travaillent en course à pied, forcément on va avoir des problèmes et on va avoir de moins en moins de points sur sa carte de crédit santé et au bout d'un moment, le banquier appelle et au bout d'un moment, si tu fais rien, tu arrives à la blessure. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et également, dans la vie quotidienne, il y a une deuxième chose au niveau des déséquilibres musculaires. Et après, on aura fini avec les déséquilibres musculaires qui te font perdre un nombre incalculable de points sur ta carte de crédit santé. C'est également comment tu fonctionnes au quotidien. Est-ce que tu as un métier qui est sédentaire? Est-ce que tu as un métier qui est où tu es mobile, où tu es actif dans ta journée? Et par exemple, pour prendre l'exemple d'un sédentaire qui serait dans un bureau devant un PC la plupart de son temps, par exemple, pour donner un exemple tout bête, il est au niveau de la colonne vertébrale, il est en flexion. Quand généralement tu es un petit peu avachi sur ton clavier d'ordinateur à cause du poids de la gravité tout simplement, et du coup ton corps est en flexion en avant. Si toi, après, en dehors de ton boulot, tu n'essayes pas d'intégrer des exercices d'extension de colonne pour justement rééquilibrer le fait que tu es passé 7 heures dans une position de flexion de la colonne, forcément au bout d'un moment tu vas commencer à avoir des équilibres musculaires au niveau du dos qui vont se créer, au niveau des abdominaux, etc. Et du coup tu vas avoir des problèmes et tu vas perdre des points sur ta carte de crédit santé. Donc ça c'est le premier point qui te fait un nombre incalculable de points sur ta carte de crédit santé. La deuxième chose qui te fait perdre beaucoup de points sur ta carte de crédit santé, c'est les heures de sommeil. En fonction des individus, on sait qu'on n'est pas tous égaux au niveau du temps de sommeil qu'on a besoin pour être en forme. Il y en a que c'est 7 heures, 8 heures, 9 heures. Ça peut être légèrement moins de 7 heures, mais ça ne sera jamais en dessous de 6 heures en tout cas. Et ça peut être plus de 9 heures aussi pour certains individus. Par exemple, moi je sais qu'il me faut au minimum 8h30, 9 heures de sommeil pour être en forme. C'est d'ailleurs le cas de la majorité des sportifs. Les sportifs ont besoin de plus de temps de sommeil que les autres pour se régénérer intégralement. Là où il y en a qui peuvent mettre 6-7 heures pour dormir et ils sont bien, le sportif sera plus autour de 8-9 heures. Et du coup, si tu commences à dormir une nuit à 6 heures ou à 5 heures, une nuit de 5 ou 6 heures et que tu le répètes régulièrement alors que toi tu as besoin de 8-9 heures, tu as de moins en moins de points sur ta carte de crédit santé et on sait maintenant avec les études que tu commences à créer ce qu'on appelle une dette de sommeil et ton corps, en fait il n'y a jamais une nuit blanche qui est anodine.
Donc ton corps, tu crées une sorte de dette de sommeil, et si tu rembourses pas ta dette de sommeil, donc la nuit blanche que tu as passée, tu as créé, 8 heures de trou de sommeil, si tu récupères pas ces 8 heures dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, tu fais une dette de sommeil et tu accumules en fait ta dette de sommeil tout au long de ta vie. Donc faut bien sûr, on peut pas forcément rattraper à 100% une nuit blanche par exemple, mais il faut essayer au moins en tous les cas de réduire le quota de cette dette de sommeil. Sinon, quand elle commence à devenir trop importante, surtout sur du court moyen terme, tu commences à perdre énormément de points sur ta carte de crédit santé et tu commences peut-être à être à découvert sur ta carte de crédit santé, donc première apparition de la douleur et peut-être les premières blessures. Donc il faut faire vraiment très attention à ce temps de récupération et ce temps de sommeil, de repos qui est vraiment primordial. Autre chose, si tu peux pas, je m'égare un peu, mais si tu peux pas forcément faire une nuit complète, il est possible que dans ta journée, des fois, si pour rattraper un petit peu la nuit que tu as loupée ou tu as sacrifié une partie de ta nuit pour faire autre chose, tu peux aussi faire des siestes. C'est un bon moyen de récupérer sa dette de sommeil et voilà, des siestes de 20 minutes en pleine journée, c'est un excellent moyen de récupérer la dette de sommeil que tu as contractée justement les jours avant. Donc voilà, les jours précédents. Donc voilà. Donc troisième chose qui permet de flinguer ton quota de carte de crédit santé, c'est la mobilité. La mobilité, c'est extrêmement important, notamment chez le sportif et même pour les gens qui commencent à vieillir aussi, qui perdent en mobilité. Le sportif également a besoin d'énormément de mobilité sur 99% des sports. On a besoin d'une grande mobilité qui soit supérieure à 99% des gens également. Et du coup, la mobilité, ça va créer aussi une dette dans ta carte de crédit santé. Donc, tout ce qui est souplesse, quand je dis mobilité, c'est souplesse et qualité musculaire. Souplesse, c'est est-ce que tu t'étires ou non? Est-ce que tu es souple ou non? Il y a aussi un facteur génétique qui joue par rapport à ça. En tout cas, si tu n'es pas souple et que tu fais rien pour être plus souple, ça peut commencer à causer un problème. Et du coup, tu commences à perdre des points et tu commences à avoir les premières douleurs et parfois les premières blessures à cause de ça. Donc, il faut également faire attention. Et au niveau de la qualité musculaire, qui va également jouer sur ta mobilité, puisque les muscles, s'ils sont pas entretenus, comme des dents, où tu te brosses les dents tous les jours, les muscles c'est pareil, s'ils sont pas entretenus et massés, on commence à avoir des fascias qui se collent aux muscles, des fascias qui se collent aux tendons, aux articulations, et du coup ça entrave ta mobilité et du coup tu vas commencer à perdre en mobilité. Donc le massage, c'est également quelque chose à prendre en compte, notamment chez les sportifs, et que tu as besoin d'être mobile durant ton sport. Durant la plupart des sports, si tu es sportif, il y a 99% de chances que tu aies besoin de mobilité. Donc, est-ce que tu fais des étirements? Est-ce que tu fais des massages, des automassages sur tes muscles? Sinon, sache que tu vas commencer à perdre des points. Donc ça, bien sûr, tout s'accumule. Donc si tu fais pas de massage, c'est pas forcément très grave. Si tu fais pas forcément de souplesse, c'est pas forcément très grave. Mais si tu cumules souplesse, massage, récupération, déséquilibre musculaire avec une mauvaise morphologie, crois-moi, tu vas arriver à la blessure très 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 rapidement. Donc voilà. Quatrième chose qui également peut t'apporter des points ou te faire baisser ton quota de points sur ta carte de crédit santé, c'est l'énergie. Ok, l'énergie, il y a plusieurs choses qui permettent d'avoir de l'énergie et ça passe notamment vers la nutrition. Donc la nutrition, est-ce que tu t'alimentes avec des aliments de qualité? Dans ces cas, tu gagnes des points. Est-ce que tu t'alimentes avec des mauvaises qualités? Dans ces cas-là, tu perds des points. Est-ce que tu t'alimentes en quantité suffisante? Ok, oui ou non? Si c'est oui, tu gagnes des points sur ta carte de crédit. Si c'est non, tu perds des points sur ta carte de crédit santé. Est-ce que tu t'hydrates correctement? Ok, donc dans ces cas-là, il faut voir un petit peu la meilleure astuce que je peux te donner pour savoir combien tu bois au quotidien. Généralement, déjà, il ne faut jamais boire en dessous de 2 litres par jour. Et comment on sait combien on boit? Parce que ça, c'est débat quand même. On ne sait pas forcément combien. Si je te demande combien tu bois d'eau par jour, tu ne sais pas forcément me répondre. Et du coup, il y a un truc qui est assez efficace, c'est que tu prends une journée normale où tu fais des activités normales, ok, et tu ne bois pas d'eau du robinet, tu bois pas dans un verre, tu bois uniquement dans une bouteille et tu vois combien de bouteilles tu as bu à la fin de la journée. Et dans ces cas-là, tu sauras combien d'eau tu bois au quotidien. Et en fonction de si tu bois 1 litre, 1,5 litre par jour d'eau, tu sauras que c'est
largement pas assez. Il faut minimum 2 litres, 3 litres c'est bien, 4 litres c'est parfait. Donc voilà, 4 litres, bon après ça dépend si ton sport aussi, mais déjà 3 litres c'est pas mal. Donc voilà ce qui te fait perdre ou te fait gagner des points sur ta carte de crédit santé. C'est tout simplement, je récapitule, donc la morphologie, qui va être ton quota mensuel de points, un peu comme un salaire, que tu as au début du mois. Il y a des très bonnes morphologies qui se blessent pas souvent et qui sont souvent en forme, etc. Et il y en a des très mauvaises, forcément. Et en fonction de ça, en fonction du quota de base que tu reçois mensuellement, si tu as des déséquilibres musculaires avec ton entraînement ou ta vie quotidienne, tu vas perdre des points ou tu vas en gagner si tu fais les choses correctement. Ta récupération, est-ce que tu dors assez ? Est-ce que tu cumules une dette de sommeil ou est-ce que tu essayes justement de dormir quand tu n'as pas bien dormi un jour, tu essayes de dormir mieux et plus longtemps le jour suivant, ou est-ce que tu t'en fous et tu dors toujours pareil parce que de toute façon il n'y a pas le choix et tu n'as pas le temps. Est-ce que tu es mobile ou non? Donc est-ce que tu es souple? Est-ce que tu as une bonne qualité musculaire? Et la quatrième chose, c'est est-ce que tu as assez d'énergie? Est-ce que ton corps a assez d'énergie pour fonctionner? Est-ce que ton corps, tu l'alimentes correctement ou non? Est-ce que tu bois assez ou non? Et j'aurais même pu rajouter une 5e catégorie au niveau du cerveau. Est-ce que tu fais des exercices de relaxation? Comme par exemple la méditation, est-ce que tu médites ou non? Est-ce que tu fais des exercices de respiration comme des exercices de cohérence cardiaque? Oui ou non? Tout ça, ça va permettre aussi de gagner des points et de pas en perdre aussi sur justement ton cerveau qui va également te faire perdre des points. Si tu es stressé, si tu es anxieux et que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, etc. et que tout ça, et que ton système nerveux est un peu en état d'alerte tout le temps, forcément tu vas également perdre énormément de points sur ta carte de crédit, et rien que ce facteur-là peut également te flinguer ton quota de points sur la carte de crédit, et tu vas avoir premièrement la première alerte, c'est des douleurs, donc quand tu n'as plus de points, tu commences à avoir des premières douleurs, et si tu ne fais rien pour lutter contre ces premières douleurs, tu vas avoir l'appel de l'huissier qui est la blessure. Et dans ces cas-là, ça va être encore un autre souci parce que ça va être déjà beaucoup plus long à recréditer toute la dette que tu as accumulée pendant que tu étais à découvert. Donc du coup, ça, c'était pour le concept de carte de crédit santé. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il te permettra d'y voir plus clair sur comment t'organises autour de tes entraînements, comment tu construis tes entraînements. J'ai pris l'exemple sur la vie quotidienne et sur ton sport. Est-ce que tu fais autant d'exercices de poussée que de tirage, que de course, que de statique, etc. Et comment du coup aussi fait de plus être blessé et d'être en pleine santé, et voilà comment être en pleine forme toute l'année avec ce concept de carte de crédit santé. Voilà. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux justement te faire accompagner et avoir des conseils au quotidien dans ta pratique sportive, dans un objectif précis, ce que je t'invite, c'est de prendre rendez-vous. Le rendez-vous est gratuit. Tu auras 30 minutes avec moi pour justement que je te donne mes premiers conseils sur ta situation pour atteindre au plus vite tes objectifs. Et après, je te proposerai aussi mes conseils personnalisés et mon suivi quotidien à distance pour aller encore plus loin et encore plus vite sur tes objectifs physiques et sportifs. Voilà, donc ça c'est pour en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Tu as juste à taper sport santé nutrition sur Google et tu auras mon site qui sera normalement en haut des résultats de recherche. Donc voilà, ça c'est pour prendre rendez-vous, donc en description ou sur mon site. Et voilà, donc si aussi, dernière chose, si tu veux d'autres astuces, des astuces supplémentaires à ce podcast qui sort du coup tous les dimanches à midi, tu peux également me suivre sur Instagram où je poste plus régulièrement, où je donne aussi quelques conseils sur le sport, la santé et la nutrition. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher 5 étoiles sur Apple Podcast et mettre un avis, écrire un avis sur l'émission, et je lirai durant le prochain podcast avec plaisir. Donc voilà, n'hésite pas, ça prend pas longtemps de lâcher un avis et de dire ce que tu penses de l'émission, et moi ça m'aide énormément. Donc abonne-toi et lâche 5 étoiles si ça t'a plu. Voilà, donc on se retrouve du coup quant à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!